Alors, on va commencer la première vidéo par paramétrer GeoGebra de manière à ce que ça devienne un outil utile pour nous. On va parler mathématiques et musique. GeoGebra, c'est plutôt mathématique, on pense pas trop à musique, mais en fait, vous allez voir qu'on va mettre en son des fonctions, tout simplement. Alors, d'abord, pour la visualisation à l'écran, je vais changer je vais changer la taille des caractères, je vais la mettre à 24. Comme ça, vous verrez mieux à l'écran les choses que j'écris. Et puis donc on va s'intéresser à l'axe des abscisses et leurs données. En abscisse, on va se donner ici un axe des temps. On va dire que c'est le temps qui s'écoule. Donc je vais faire un clic droit, graphique. Et ici, vous avez une fenêtre que je peux agrandir. Je voudrais que le temps ici aille de moins 0,1. J'ai pas besoin d'avoir trop loin dans les négatifs, ça m'intéresse pas. Jusqu'à 1,1. 0,1 j'ai dit. En ordonnée, on va aller de moins 0,5 à 0,5. Vous allez d'une case à l'autre comme ça en appuyant sur Tab. C'est tout à gauche de votre clavier au-dessus de verrouillage majuscule. Et quand je veux revenir en arrière, je fais Maj Tab. Ça permet d'aller en arrière et d'aller en avant. Ici, c'est le rapport entre l'abscisse et l'ordonnée. Vous voyez qu'il n'est plus le même. Une graduation 0,2 correspond pratiquement à une graduation 0,1. En fait, j'ai un rapport de 1,5 finalement entre les distances, entre le 0,1 sur les abscisses et le 0,1 sur les ordonnées. Il est une fois demi plus grand quasiment. Ça, on peut le bloquer ou pas. Ça, c'est vous qui voyez si vous voulez garder ces proportions ou pas. On affiche les axes des abscisses et ordonnées, bien sûr. Pas besoin de les mettre en gras, c'est un peu vilain. On peut changer la couleur, le style. Bon, ça, je vous laisse regarder. Dans l'axe des X, on peut changer la couleur d'arrière-plan si on veut. Si on veut un aperçu avec d'autres couleurs derrière, c'est vous qui voyez. Alors moi j'y touche pas, je vais dans l'axe des X, je veux l'afficher évidemment. Afficher les nombres, alors c'est vrai que les nombres sont un peu gênants là, surtout si je zoome, vous voyez, il y en a de plus en plus, c'est serré, puis on n'y voit plus rien. Donc je reviens à mon affichage précédent. Bon, j'ai un peu cassé tout ce que j'ai fait ici, mais je le ferai autrement, c'est pas très grave. Ici, branche DH, en fait, si je vais ici, branche DH, vous avez la partie gauche qui disparaît, les négatifs ne sont plus affichés. Ça je veux bien les garder, mais on peut avoir dans certains cas envie de supprimer la partie avant 0. C'est les distances qui m'intéressent. Au niveau du zoom, j'ai pas envie qu'il y en ait autant. Donc les distances, je vais les mettre à 0,2. Comme ça, j'ai toujours 0,2, 0,2 en abscisse, et puis ça ira pas se resserrer en centième et compagnie. Je peux changer le principe des graduations sous graduation. Comme label, je vais mettre le temps. Et comme unité, je vais mettre la seconde. Donc vous voyez, maintenant les 0,2 sont accompagnés de l'unité. Et puis enfin, coupant en, ça m'intéresse pas. Coller au bord non plus, ça va le mettre tout en bas de la fenêtre. J'y tiens pas spécialement. Sélectionnable, oui. Pour l'axe des Y, on va faire pareil. La distance, on va la mettre à 0,1. Et comme label, on va mettre intensité. Et rien d'autre. Je sors, et donc je ne suis pas très satisfait du coup de l'affichage, mais ce que je vais pouvoir faire, c'est changer la manière dont cet axe-là est gradué, et celui-ci, mais indépendamment. Si je fais un coup de molette, vous voyez que je zoome et je dézoome sur les deux en même temps. Alors ça, c'est pas fameux, j'ai envie de zoomer indépendamment. Alors pour ça, vous allez mettre votre souris sur l'axe, et vous pouvez faire un clic molette centrale, donc la molette peut être cliquée, clic gauche, clic droit et clic central. Ou alors la touche maj, elle fait pareil. Et donc vous avez un zoom uniquement sur un axe. Alors moi j'aimerais bien un zoom de 0 à 1. Voilà. Je vais faire comme ça. Et puis ici, sur l'axe des ordonnées, je vais descendre de manière à avoir 0,3. Vous verrez pourquoi. On va descendre à 1 comme ça pour l'instant, mais on reviendra à autre chose, vous verrez après. Alors on va créer notre première fonction. Je vais essayer de créer une fonction qui forme un battement sur une seconde, qui va battre. Donc il va être ascendant puis descendant. Et on appellerait ça un battement. En tout cas, un changement de variation. Donc vous allez créer une fonction que vous allez appeler son x.
Et cette fonction son x, on va dire que c'est sinus de pi fois x. Vous voyez que sinus de pi fois x va monter et descendre, faire ce qui m'intéresse. Alors si je fais un zoom, si je dézoome ici, je vois que au cours du temps, ça se répète, c'est le principe des fonctions sinusoïdales, de se répéter comme ça indéfiniment. Et donc moi je m'intéresse uniquement à l'intervalle 0,1 pour l'instant. Alors si on jouait ça dans les haut-parleurs, ce qu'on va faire tout de suite derrière, on aurait ici de 0 à 1, on aurait l'équivalent de 100% du son. Alors j'ai ma voix qui sort à 100% et j'aurai ce son qui sort à 100%. Et on a des sons qui vont être très désagréables. Donc je vais retourner dans ma barre de saisie et avec la flèche vers le haut, je vais accéder à l'historique comme dans Python. Je vais changer ça tout de suite en 0,3 fois sinus pi x. En fait ça va me faire un son qui est 30% moins intense. Du coup vous pouvez jouer sur le zoom ici pour le remettre relativement haut. On a le même aspect mais proportionnellement. Ici j'ai que 30% de l'intensité du son qui va sortir dans les haut-parleurs. Là d'ailleurs je vous conseille de baisser un peu les haut-parleurs. Et donc on y va pour jouer ce son. On va faire jouer son, vous voyez je tape les premières lettres et j'ai une complétion automatique qui me donne jouer son. Et la troisième ligne m'intéresse, jouer son de la fonction son x, son de x, entre 0 et 1. Donc ça va jouer le son qu'on voit ici visualisé par cette fonction là. On va donc avoir un aspect montée-descente. On essaye. Alors je ne sais pas si vous avez entendu quelque chose d'intéressant, mais si vous avez un peu le son un peu trop haut, vous avez peut-être entendu une montée-descente, donc ce qui ne peut pas être associé à une vibration. On va monter un peu en fréquence, on va créer un son différent de x. Celui-ci, en fait, je le fabrique à partir de son de x, et je l'appelle son de 2 fois x, ce qui va faire que le son va avoir deux battements, deux variations dans la même seconde. Et comme ça, je peux en créer d'autres, 4x, 10x, etc. Alors là, je suis en train de les fabriquer à la main à partir de l'historique, et j'ai toute une collection de fonctions qui sont autant de sons différents, ce qui pour l'instant ne va pas être très utile. C'est pas cette façon-là qu'on va utiliser GeoGebra. On va créer un curseur qui va tout de suite générer les différentes fonctions qu'on veut à partir de 100x. Alors vous allez dans curseur, c'est la valeur par défaut dans les menus. Et puis vous cliquez ici en haut à gauche. Alors vous allez sélectionner entier, et là on va dire fréquence, frec. On voudrait qu'elle aille de 0 à 880, de 1 en 1. Oui, c'est pas gênant pour l'instant, on changera après. Donc ça c'est l'intervalle. Le curseur il va être horizontal et on n'a pas besoin de changer le reste. Voilà. Donc vous avez votre curseur, vous voyez qui va de 1 à 880, il est entier de 1 en 1. Et maintenant je vais revenir dans mon historique et ma fonction son, je vais la redéfinir, 0,3 parce que ça me donne donc 30% pour pas que ça soit trop fort. Et ici je vais inclure ma fréquence tout de suite. Et comme elle est dépendante de mon curseur, quand mon curseur va changer de valeur, ma fréquence ici va changer et ma fonction aussi. Je clique sur fréquence, pardon, je sélectionne la flèche, je clique sur fréquence et vous voyez que le curseur, il est devenu, le rond est devenu un peu plus gros, c'est que je l'ai sélectionné. Alors je peux le faire varier avec le curseur lui-même. Mais une fois que je l'ai sélectionné, je peux le faire avec la flèche aussi. C'est quand même plus intéressant parce qu'on maîtrise un peu mieux ce qu'on fait. Par exemple, si je vais aller à 100, je peux avoir mon son qui est battu 100 fois dans la seconde, donc une fréquence de 100 Hz. Et donc si je joue ce son-là, normalement vous avez une basse fréquence pendant 1 seconde, ou 2 si vous le souhaitez. Vous choisissez la durée ici. Ici c'est la valeur de départ et là c'est la valeur d'arrivée et on a choisi de graduer en secondes. Donc le son à 100 battements par minute, par seconde, pardon, va être joué pendant 1 seconde.
Donc vous avez une basse fréquence qui sort de vos haut-parleurs, et heureusement qu'on a mis 30% tout de suite, parce que sinon on aurait un son beaucoup plus fort. Et puis on peut jouer sur la fréquence. On peut monter à 200 très précisément et jouer le son. On a cet aspect vibratoire encore. Votre corps ressent peut-être encore cette fréquence là à travers la peau. Si vous revenez à 100 ou même un peu moins d'ailleurs, 58, si vous jouez ce son, le son n'est pas très fort, peut-être qu'il faut le monter un peu pour le ressentir physiquement, disons. Votre corps doit ressentir ces fréquences-là à travers votre ossature en fait, et puis les organes, eux, ont tendance à plutôt amortir ces fréquences, et le squelette avec les os a tendance à plutôt donc bien les percevoir. 111, on le perçoit assez bien, notre corps lui-même le perçoit, mais quand on va monter en fréquence, ce ne sont plus que les oreilles et donc les organes qui le constituent qui vont être sensibles à ces fréquences-là, à travers le crâne et puis tout ce qui se passe à l'intérieur de votre oreille. On le ressent encore pas mal physiquement dans tout le corps. Si on monte vers 300, ça commence à être un peu plus aigu. Et puis bon, moi je me fatigue un peu d'aller sans arrêt dans la saisie. Je vous propose de sélectionner tout ça, CTRL A, CTRL C pour copier, et on va créer un bouton. On va créer un bouton ici, je vais le mettre là. Ce bouton, on va l'appeler Note, et vous allez coller votre script ici. Jouer son de X entre 0 et 1. OK. Vous reprenez la flèche. Maintenant, quand on clique sur ce bouton, c'est comme quand on active la fonction dans la saisie, c'est quand même plus simple. Allez, on monte en fréquence. 500, 700, 880. Donc vous sentez bien qu'on est monté vers des fréquences qui sont un peu plus communes, qui peuvent ressembler peut-être à des notes d'instruments. Alors un instrument, pardon, je vais bouger ce point là. Un instrument pas extraordinaire, hein, le son est pas très agréable. Et encore on est à 30% de son intensité. C'est une note relativement aiguë. En fait c'est une note intéressante puisque on va redescendre un peu. J'aimerais aller tout de suite vers ce qui m'intéresse, 440 Hz, et je vais bloquer là. La note qu'on entend là, enfin le son qu'on entend là, on appellera ça un La. En fait on a attribué au La la fréquence 440 Hz. Si vous faites un appel téléphonique, alors en tout cas avec les vieux téléphones, parce que d'un téléphone à l'autre ça peut changer, mais avec un téléphone, c'est ce son-là qu'on entendait dans les vieux téléphones, et on n'est jamais très loin, quoi qu'il arrive, avec les téléphones modernes, mais c'est ce son-là d'origine qu'on avait mis, le La 440. Les diapasons, ces espèces de... Ce morceau de métal en forme de Y, là on le prend par le pied et puis on le tape contre quelque chose de dur, ça le fait vibrer. La plupart des diapasons sont en 440, produisant là. Voilà, donc on a généré avec GeoGebra notre premier outil pour étudier les sons.